je devais tout simplement me fier à la liturgie du jour, où aujourd'hui, entre autres, il y a le souvenir des premiers martyrs de Rome. Eh bien, je crois qu'il n'y aurait pas de temps pour continuer avec la catéchèse. En effet, la richesse de la liturgie de ce jour nous porterait de préférence au commentaire d'abord sur le texte de l'Évangile pour aplanir un peu les sentiers, parce qu'il y a tellement de petites choses qu'il faudrait ou préciser, ou faire remarquer, ou clarifier, que cela nous prendrait certainement tout le temps. Mais s'il faudrait aussi, je m'arrêterai sur la première lecture. En guise de cela, je voudrais tout simplement dire que, comme le psalmiste nous le fait répéter, lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur entend. Et quand le Seigneur entend, ça veut dire qu'il écoute. Et aujourd'hui, c'est d'abord cette écoute que nous avons trouvée dans l'Évangile, ce chapitre 9 et 8 de Saint Matthieu, ensemble forment une sorte de corpus, et ça nous donne 10 miracles de Jésus à l'intérieur des chapitres 9 et 8. Alors, lorsque je dis 9 et 8, c'est pour vous laisser comprendre un peu l'agencement, même des séquences de miracles à l'intérieur de ces deux chapitres qui nous donnent 10 miracles de Jésus. Comprenez, dans tout l'évangile de Saint Jean, il n'y a que 7 miracles de Jésus qui sont rapportés. Tandis que dans l'évangile de Saint Matthieu, rien que dans 2 chapitres, on a 10 miracles qui sont rapportés. Et donc c'est dans ce contexte des 10 miracles de Saint Matthieu pour Jésus dans les chapitres 9 et 8 que nous trouvons ici la scène des 2 possédés. D'abord, on aurait pu comprendre qu'on est dans l'évangile de Saint Marc, car c'est surtout dans l'évangile de Saint Marc que nous avons ces genres d'interpellation du démon par rapport à Jésus. Es-tu venu pour nous perdre ou bien pour nous faire souffrir? Et comme ça, que nous veux-tu, Fils de Dieu? Il faut remarquer cela dans l'évangile de Saint Marc et de Saint Matthieu. Eh bien, ce n'est pas dans la bouche des disciples de Jésus que sort la profession de foi de Dieu, de Jésus comme Fils de Dieu, mais de Satan. Donc ici, nous avons cette profession de foi. Es-tu venu pour nous faire souffrir, toi, Jésus, Fils de Dieu? Et donc, Fils de Dieu est une profession de foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voudrais aussi préciser très rapidement que la conversation qu'il y a entre Jésus et ces 2 hommes possédés par l'intermédiaire des démons laisserait comprendre qu'il y a comme une sorte d'amitié entre les forces des ténèbres et Dieu lui-même. Et nous avons déjà vu ça dans le livre de Job. Nous avons vu que dans le concert où Dieu réunissait sa cour, eh bien, Satan était là et parlait à Dieu comme à un ami. Ces genres de choses nous laissent comprendre une seule réalité qu'il faudrait maîtriser, à savoir que dans les situations d'adversité et d'épreuve, eh bien, nous avons l'impression très souvent que Dieu n'est pas de notre côté. Et c'est pourquoi de très souvent, nous nous demandons, mais Dieu, de quel côté es-tu? Est-ce que tu es du côté de ceux-là qui font le mal, qui pratiquent la mort comme métier, ou es-tu du côté de ceux-là qui souffrent et qui ont besoin d'être libérés? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre et saisir le fait que, normalement, le démon parle à Dieu. Et nous avons une autre vision, une autre compréhension de ça. Si nous allons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 4, dans la tentation de Jésus, là, on a dit qu'il y a une sorte d'affrontement
Mais au-delà de cet affrontement, on peut avoir aussi une autre façon de voir. Ce sont ces petites choses que je voulais clarifier pour vous à l'intérieur de l'évangile d'aujourd'hui. Je ne m'arrête pas sur le fait qu'il y a les 2000 porcs qui ont dévalé la falaise et qui sont allés se noyer. Je ne m'arrête pas sur le fait que, est-ce que lorsque les 2000 porcs sont noyés, mais les démons sont noyés aussi? Certainement pas, puisque de toute façon, le démon étant esprit, c'est un corps qui peut se noyer, un esprit ne peut pas se noyer. Donc, vous comprenez? Donc, alors, sortir des hommes, aller dans les troupeaux de bœufs et ceux de porcs et se jeter directement dans la mer ne veut pas dire que le démon est noyé. Ça veut dire que les hommes qui ont été possédés sont libérés. Mais si nous regardons de préférence la première lecture, nous aurions beaucoup de choses à dire sur le comportement de Sarah et sur le cri d'Agar et sur comment Dieu répond à tous. Dieu répond à Abraham, Dieu répond à Agar, Dieu répond à Sarah. Donc ça veut dire que notre Dieu, il est vraiment le Dieu universel. Il n'y a aucun cri qui puisse rester bouché, barré, faisant écran, ne pouvant pas parvenir jusqu'au trône de la majesté de Dieu. Donc Agar a crié, le Seigneur a écouté. Mais Sarah a écouté, Dieu aussi a écouté. Et Abraham a parlé et Dieu a écouté. Donc voilà le Dieu qui est le nôtre, mes frères, mes sœurs. C'est un Dieu qui écoute chacun, chacun selon ses besoins, chacun selon ses difficultés, mais surtout chacun selon le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Je m'arrête là, je n'en dis pas plus par rapport à la richesse qui est vraiment époustouflante que nous trouvons à l'intérieur de la liturgie du jour. Alors, nous allons maintenant nouer ou renouer avec la catéchèse eucharistique. Dans l'introduction, nous avons fait la semaine dernière, nous avons parlé de différents thèmes nous employés pour nous parler de l'Eucharistie. Nous avons dit nous avons à peu près une vingtaine de terminologies différentes. Et nous avons été sous 4. Je ne vais pas prendre toutes. Parce que nous n'avons pas de cas et nous n'avons pas de gain pour nous prendre toutes pour raison nous avons déjà. À savoir que nous étions sous ça qui direct à l'intérieur de la Bible. Mais ça qui n'est pas dans la Bible, nous n'avons pas arrêté sur eux. Nous n'avons pas parlé de Dominicum, nous n'avons pas parlé de Saint-Sacrement, de Saint-Sacrifice, parce qu'il n'y a pas dans la Bible en tant que tel et nous n'avons pas besoin. Mais qu'on y est là, puisque nous connaissons qui ça la messe là et qui ça Eucharistie, qu'on y a fait nous t'a ouvert une célébration, n'importe célébration. Les nous ouvert en célébration qui ça et comment. Premier bagaille, nous connaissons toute célébration dans l'Église catholique et toute célébration eucharistique, eh bien, il gagne 2 ou 3 parties. Première partie, il y aura la grande introduction qui a tout rite d'ouverture là-dedans. Deuxième partie, il y aura la célébration de la parole en tant que telle. Et il prend depuis première lecture arrivée juste dans la prière universelle. Et puis nous gagnons troisième partie qui lui-même gagne Eucharistie et qui prend depuis dans l'offertoire qui arrive juste dans la communion. Ça, c'est une façon. On peut diviser toute célébration eucharistique en 2, en 3 et en 4 parties. Si vous divisez en 3 parties, si vous divisez en 2 parties, on va dire célébration de la parole et célébration du sacrement. Si vous divisez en 4, on va dire les rites d'introduction, la célébration de la parole, la célébration du sacrement et puis maintenant les rites de conclusion. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons pour diviser une célébration eucharistique. Mais quelle que soit la façon de diviser, toute célébration a besoin pour ouvrir et pour fermer. Donc dans ce sens ça, toute célébration a commencé presque même gens et il finit presque même gens. Sauf que qu'on y en là, nous t'a dit comment une célébration commencer. Si nous venons la messe sur semaine, nous ne doit pas rejoindre que la messe là a commencé avec au nom du Père, il commencer de préférence avec un commentaire.
Mais si nous venons le dimanche, nous devons joindre, eh bien, ce n'est pas avec au nom du Père à commencer, mais c'est de préférence avec un commentaire ou bien une monition d'entrée. Bien entendu, Jean nous pral comprendre ni, Jean m'a fait nous comprendre ni, catéchèse là, Jean m'a articulé pour nous, c'est pas nous le maximum d'informations, mais nous pas gagner toute information, c'est de temps en temps c'est messe là n'a suivre. Donc vi nous dit que nous entrer dans une célébration, disons c'est une célébration, eh bien côté monde dehors qui vini là-dedans et première fois la entrer là-dedans. Donc là ça, la besoin un petit cal information pour permettre li pas perdu dans célébration. Donc c'est ça qui rôle monition. Donc alors ou gagne monition qui pour entrer, ou gagne monition pour premier, pour deuxième lecture, ou qu'on gagne une courte introduction pour l'évangile, après ça ou gagne monition pour ça nous relais directement offertoire ou gagner pour communion et puis ou gagner pour renvoi. Donc en célébration on doit gagner 5, 6, 7 petites monitions dépendamment de qui célébration ou gagne. Mais ou doit gagner en célébration tout qui gagne seulement 3 petites monitions. Une qui fait pour entrer, une qui fait pour première lecture, une qui fait pour deuxième lecture et puis après ça pas gain encore. C'est là nous plus habitués à ça. Mais m'pas montrer, m'pas dire mais comment yo fait une monition et pas but catéchèse là. Même devait seulement dire nous que les nous venons dans célébration eucharistique yo et puis nous gain un petit commentaire qui fait en vent, commentaire ça non technique li les monition, monition li sorti dans latin monitio qui signifie avis ou bien avertissement. Et puis, il est sorti du verbe monérer qui signifie avertir. Et donc, monition, ou pas joindre seulement là, non. Si vous parlez dans le langage ecclésiastique, vous parlez joindre, vous employez monition, tout pour l'autre bagaille. Tant que si on fait un bagaille qui n'est pas correct, eh bien, vous fait, vous bali une monition. Ça veut dire, vous bali un avertissement pour vous dire, ah, rangez corps, parce que si vous ne pas ranger corps, tel gens capable de faire telle manière. Ou bien encore, monition, li veut dire tout, dans une célébration, ça, on moun autorisé, soit père, soit on l'autre moun, li bail comme avis, de façon pour tout le monde capable de suivre. Donc, c'est ça qui monition. Bien entendu, m'daka dit plusieurs causes, oui. De toute façon, m'la tout pour m'dire causes, et puis peut-être pour, est-ce qu'il y a quelques petites corrections. Moi, de temps en temps, il y a pile déviation qui a entré dans l'église catholique, surtout, de temps en temps, on a fait une série de bagailles qui n'ont pas de rapport du tout à ça, l'église lui-même dit. Donc, moi, quelques côtés, les a fait monition pour lecture, ils prennent monition pour premier avec pour deuxième lecture, ils marient ensemble. Je ne sais pas comme ça sur la tête. Je ne sais pas aucun livre liturgie. Chaque monition marche avec ça qui est correct là. Ça veut dire si c'est pour première lecture, on fait la première lecture, on va pas prendre première lecture pour deuxième lecture marier ensemble et puis aucune lecture pour qu'on fait parce que monition on fait pour introduire ça pour moun nan pral tande. Donc si moun nan pas tande ou pas capable tout bagaille en bloc, ça ne se fait pas. M'pas dire nous encore que monition d'entrée li chita sur l'évangile là ou bien dépendamment de qui qualité célébration on gagne monition li doit arrêter de préférence sous mystère ou célébrer. Mais de toute façon gagner en monition. Et moun qui fait monition, yo parle le moniteur. Moun qui fait commentaire là, yo parle le commentateur. Yo le ministre. Li pas obligé un ministre sacré, mais li c'est un ministre. Ça veut dire li gagne une responsabilité en dans action liturgique là pour le faire ça l'église mandé dans action liturgique là en tant que tel. Je ne vais pas aller plus loin avec monition parce que je m'ai dit trop causer parce que je besoin quand même ouvrir célébration. Avec qui ça nous ouvert en célébration? C'est avec frère Mio. Avec qui ça? Avec qui ça? Avec le signe de la croix. Donc toute célébration nous ouvert avec au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis après ça nous mettez amen derrière. Kembe amen non, m'pa get arriver na amen nan jodi amen na privé na amen nan tout. Donc alors avant nous arriver na amen nan, nous dit nous fait le signe de la croix. Signe
signes dans lui-même sont un langage qui à la fois gestuel et non gestuel ou utilisé pour faire comprendre ce qu'on veut dire ou bien ce qu'on veut faire. C'est ça, on signe. Donc, on l'aime faire comme ça, tout le monde connaît, ça veut dire « vim parler », son signe. OK? Donc, alors, là où dit « ou fait le signe de la croix », ça ne veut pas dire que « ou gagne quoi », ça ne veut pas dire « ou c'est quoi », mais ça veut dire que ou fait un signe qui dit que ou même avec quoi nous nous ka rete pour nous faire une grande réalité. Et ça, signe de la croix veut dire. On va plus loin avec nous. Si par exemple nous t'a ouvert des bras nous comme ça, nous libère automatiquement une croix tout. Donc ça veut dire un monde qui ouvert des bras comme ça, li tourner en croix. Eh bien, ça, moun nan, li pas besoin de faire signe la croix, li c'est un signe la croix. Donc nous-mêmes, chrétiens, eh bien, nous c'est signe la croix. Mais croix lui-même, et non signe nan mi avec nous, beaucoup arriver dans croix, non? Signe ça, li voyen vers la croix. Parce que si signe nan li te détaché de quoi, li ta gen doit on l'autre signe, mais c'est signe la croix lié. Croix lui-même nous connaît ça qui a l'importance pour nous, c'est parce que Jésus-Christ, parce que croix lui-même et pas celle Jésus-Christ non qui était ni utilisé ni qui était connaît et puis avant Jésus-Christ était quoi. Mais pourtant, les nous-mêmes chrétiens, nous allons utiliser signe de la croix parce que nous dit croix qui était cloué Jésus a quoi ça comme nous pas gagner non mais nous pas gagner avec nous et nous pas qu'à ni clouer sous lui ni clouer moun sous lui ni ouais Jésus yo cloué sous lui nous faisons signe qui rappelle nous ça qui était passé pour Jésus lui-même. Alors c'est peut-être ça, c'est un signe. Quoi? Mot signe, c'est en latin signum, tandis que quoi en latin c'est crux, C-R-U-X. Alors, quoi lui-même, moi dis, c'est pas dans l'église en premier, il a commencé à utiliser. Il a utilisé dans l'autre tradition religieuse. Si vous allez en Mésopotamie, si vous allez dans la tradition élamite, vous avez déjà utilisé quoi 3 siècles avant Jésus. Mais avant, il a cloué Jésus sous quoi tout, il a cloué l'autre monde sous quoi. Et dans la Rome antique, c'était une pratique très courante que tout le monde qui était révolté, qui était gros bandit, eh bien c'est sous quoi il a mettez yo. Papa veut dire qu'on cloué yo non, yo qu'on maré yo la plupart du temps, yo quitté yo pendier sous quoi et puis quand yo était là desséché sous quoi après yo fin mourir de façon pour les oiseaux viennent manger koyo de façon pour moun qui passer capable l'homme moun bandit et bien mais ça qu'arrive. Était comme ça yo te qu'on fait dans la Rome antique. Donc, les ont cloué Jésus sous quoi? C'était pour dire que c'était un bandit, c'était pour dire que c'était ennemi pouvoir politique. Mais là, moi, je prends signe, moi, je prends croix, qu'on y a vu nous arrêter, qu'on y a mis ni signe ni croix ensemble pour nous le signe de la croix. Le signe de la croix, eh bien, dans l'église catholique, nous commençons à utiliser depuis à peu près, je dis, 3e siècle. Donc, nous avons attestation depuis le 2e siècle que nous avons plusieurs signes et symboles qui ont été utilisés dans l'église catholique. Avant quoi lui-même, signe quoi, il était venu toute importance ça, il était qu'on utilisait par exemple lumière ou bien lampe, il était qu'on utilisait par exemple poisson, parce que mot poisson en grec c'est ictus et mot ictus là, eh bien c'est anagramme et bien mot Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Donc, dans ce sens ça, ouais, t'es toujours un signe et symbole nous t'es utilisé dans l'Église catholique. Donc, maintenant, là nous dit, nous utiliser le signe de la croix. Nous utiliser le signe de la croix pour qui raison? Nous utiliser le signe de la croix pour ouvrir célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais écoutez, attendez bien ça m'a dit là. Ou connaît ou pas capable d'utiliser symbole ça qui vient tourner signe de la croix sans que ou pas de théologie qui chita sur la Sainte Trinité. Donc ça veut dire si vous pas d'accord que bon Dieu, li papa, ni petit là, li Esprit Saint, ou pas qu'à faire signe de la croix non? Ou pas capable. Parce que c'est parce qu'on croit ni papa, ni petit là, ni l'Esprit Saint, ils sont seuls et un seul bon Dieu qu'il faut qu'à utiliser signe de la croix. Donc là où fait signe de la croix non une célébration, ou fait une profession de foi en la Sainte Trinité. Ça, nous joignons en premier lieu, bien entendu, dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 28, qui dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que la doctrine Sainte Trinité a été déjà établie. Doctrine Sainte Trinité a été établie à partir du IVe siècle avec, ça nous relève les conciles christologiques. 325, c'est concile Nicée. 381, c'est concile Constantinople. 431, c'est concile d'Éphèse. Et 451, c'est concile de Chalcédoine. C'est tout ça pour te mettre ensemble pour jouer une doctrine Sainte Trinité. Parce que dans le commencement, il y a une série de gens qui pensaient que Jésus lui-même n'est pas bon Dieu. Moun sa yo, m'ta ka parler nous en pile de yo, m'ta ka di nous plusieurs noms, m'pa quitter nous pour me retirer nous dans sujet signe de la croix et ça fait m'pa faire. Mais de toute façon, faut nous connaître que depuis 2e siècle, il y a des gens qui te disent Jésus-Christ pas bon Dieu. Et donc moun ça pas jamais faire signe de la croix. Troisièmement, il y a des gens qui pensaient l'esprit en lui pas bon Dieu tout. Moun ça pas jamais faire signe de la croix. Mais il y a des gens qui pensaient l'esprit a lui c'est bon Dieu, mais il sorti dans papa seulement, il pas sorti dans petit là tout. Donc moun ça tout pas faire signe de la croix. Donc nous là on fait signe de la croix dans célébration, c'est une bonne théologie avec une bonne histoire, une bonne liturgie où marrer ensemble pour faire un grand geste, un grand signe qui est signe de la croix. Mais maintenant, signe de la croix, ça nous fait dans célébration seulement avec frère Mio. Pas oublier non? Il y a une origine comme signe directement dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 9 qui te dit eh bien nous avons marqué tout le monde avec le signe de la dernière lettre de l'alphabet hébreu qui c'est Tao. Et Tao là lui-même il veut dire les T nous gagnons dans créole ou bien dans français. Bien entendu, si vous avez écrit Tao là, vous n'avez pas besoin de forme T du tout, non dans la langue hébreu. Mais il veut dire T dans l'autre langue en tant que tel. Donc c'est là, marquer front moun avec un Tao, il veut dire, eh bien, ou bali un signe de protection. Et ça fait dans l'église là, à partir de Origène, nous avons preuve que moun te kon utiliser signe la croix. Pour qui ça? Eh bien, utiliser signe la croix tant que signe protection. Saint Jean Chrysostome, par exemple, il faut qu'on ait ou qu'à utiliser signe la croix pour empêcher de faire coller. Il te comprend ni comme ça. Ou bien encore, signe de la croix, non seulement li protéger, mais tout li dit ou comme ça, dans qui ça ou qui koto appartenir, qui koto camper, qui koto pas camper tout. Donc c'est peut-être ça où tu as utilisé le signe de la croix. Donc ça veut dire, mais ça pour nous retenir, on a parlé de signe de la croix. Pendant l'introduction de Eucharistie ou bien fraction du pain, pas de signe de la croix. Ça faut nous retenir. Donc ça veut dire, vers le 1er, 2e siècle, pas de signe de la croix pour te ouvert et commencer célébration. Pas de gagner. Ou commencer à signe de la croix, mais pas dans célébration la messe là, ou commencer à signe de la croix comme signe de protection. Comme si m'dadou yon bagay qui protège qui metto anticrasse à pas. Ou commencer à utiliser l'en dehors célébration yo. Mais ça qui pral populariser signe de la croix, eh bien c'est plus ou moins 2 événements. Premier événement, c'est que il y a Constantin Ier, qui lui-même qui t'a pral dit que y a pas besoin de persécuter chrétiens yo encore. Eh bien Constantin, il t'a pral gagné
un signe Jésus-Christ sous toutes les armes qu'on utilise pour faire la guerre. Il y aurait ça chrisme. Chrisme, ça qu'on utilise, c'est une lettre, deux lettres grecques. C'est tant qu'on a une lettre grecque I ou bien iota ou bien qui servait pour écrire le mot Christ là. Eh bien, vous mettez yo ensemble et puis il y a un signe qui représentait Jésus-Christ en tant que tel. Donc, à partir de ce moment, vous venez entrer dans l'utilisation signe avec symbole. Donc, Constantin Ier lui-même, il était gravé signe ça sous âme qu'on a comme signe de protection. Nous côté signe quoi lui-même lié là. Deuxième événement ou bien élément, c'est Hélène. Hélène c'est maman Constantin. Hélène, maman Constantin, il était allé à Jérusalem et d'après la tradition, il était découvert. Ça veut dire qu'il était joint avec vraie croix, il était cloué Jésus sous lui, il était découvert 4 siècles après. Ça veut dire dans le 4e siècle. Donc, depuis les Sakouniens là, chaque monde a cherché un petit morceau dans vraie croix qui était cloué Jésus-Christ. Et puis, comme ça, croix Jésus-Christ, il était découvert Jérusalem, et bien, il commençait à gagner un peu partout dans la chrétienté. Et c'est ça qui va permettre qu'il a utilisé le signe de la croix. Puisque nous jouons une vraie croix côté Jésus était cloué, mais tout le monde n'a pas joué une croix, et bien qu'on a utilisé le signe croix. Et donc, c'est dans l'utilisation signe croix qu'on y a là, nous venons utiliser dans la célébration pour nous ouvrir célébration, nous faire le signe de la croix. Et ça, lui-même, il paraît vers 6e, 7e siècle. Donc, pour me récapituler, c'est mieux. Signe la croix, je dis à moi-même, nous-mêmes, nous faisons ensemble pour nous ouvrir une célébration, nous pas de gain dans le commencement. Deuxièmement, l'ité là avant l'ère chrétienne. Troisièmement, nous jouons une attestation qui paraît directement dans le livre du prophète Ézéchiel. Quatrièmement, nous jouons une série d'événements qui pourraient mettre la croix en évidence. Et cinquième élément, qu'on y en là, nous pourrons l'utiliser comme signe de protection. Et c'est après, en 6e lieu qu'on y en là, il pourra paraître comme signe pour ouvrir une célébration tant que la messe. Donc, c'est avec frère Mio, nous tout ça signe la croix là-dedans. Nous avons utilisé n'importe qui est dans n'importe situation. Tant qu'on va passer devant un cimetière ou faire signe de la croix. Ou bien on bien passer devant ou faire signe de la croix. Ou bien on montre passer devant ou faire signe de la croix. Ou bien on va entrer dans l'église là ou tremper main directement dans bénitière et ou faire signe de la croix. Tout ça ramené à un grand élément. La croix de Jésus a sauvé, le signe de la croix sauve aussi. Comprenez bien, oui, je ne vais pas parler de la croix du tout presque, je ne vais pas parler de signe presque du tout, je vais vraiment prendre deux mots, je coller et puis qu'on y a fait tourner l'expression le signe de la croix que nous utilisons dans n'importe célébration. Qu'on y a dans l'église catholique aujourd'hui, n'a pas aucune célébration ouverte pour pas ouvert avec le signe de la croix. Bien entendu, ou te gen doit joindre l'autre façon pour dire lui, le signe de la croix les unit presque tout le monde tout, que ce soit chrétien qui est orthodoxe, que ce soit chrétien qui est catholique, que ce soit chrétien qui est protestant, ils utilisent le signe de la croix. Bien entendu, il y a un protestant qui pas utilisé, mais si vous prenez par exemple les luthériens, ils utilisent le signe de la croix. Si vous prenez les épiscopaliens, ils utilisent le signe de la croix. Si vous prenez les méthodistes, ils utilisent le signe de la croix. Pas même Jacques nous, mais ils utilisent le quand même. Tandis que quelqu'un qui est au style net avec le signe de la croix. En tout cas, nous-mêmes, chrétiens, sœurs, frères, qui sont dans la célébration aujourd'hui et qui suivent la catéchèse, nous connaissons ça signe la croix. Nous connaissons tout pour qui ça nous fait. Les nous faisons acte de foi. Ça veut dire, nous dit plusieurs bagailles. Premier bagaille nous dit, c'est que bon Dieu, la Trinité, c'est papa, c'est petit, c'est petit. Deuxième bagaille nous dit que croire, c'est sous lui qui cloué Jésus tout bon vrai. Troisième bagaille nous dit quoi ça qui cloué Jésus sous lui, c'est grâce à lui-même nous venons
joindre salut en tant que tel. Donc, signe de la croix, qu'on y en là, il y a plusieurs petites différences pour nous faire. Il y a plusieurs types de croix. Il y a au moins 40 types de croix différents. Je ne vais pas rentrer dans le domaine ça. Mais nous-mêmes, chrétiens, il y a une différence entre crucifix avec croix. Croix lui-même, en principe, croix glorieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien sous lui. Seulement bois qui gagne une partie verticale avec horizontale. Donc, croix ça lui-même, nous avons une croix glorieuse. Tandis que croix qui gagne Jésus-Christ crucifié sous lui, nous avons le crucifix plutôt. Si bagay ça yo, n'a kembe yo pour aujourd'hui, mais nous avons dit nous pas get arriver dans amen nan, nous pas get arriver dans amen nan vrai. Mais n'a pas amen nan parce que faut nous dire pour qui ça nous dit amen nan et ça amen nan veut dire tout. Donc chaque petit bagay dans l'église là, il y a une histoire, il y a une cause, il y a une raison. Alors c'est pour nous capables qu'on y a puis qu'on est ça nous connaît qui fait Père Frandi te décider la banou catéchèse ça pour ouvrir l'esprit nous sur intelligence bagay sacré dans l'église de façon pour nous capables picoler sur l'église et pour nous surtout quand connaît les nous faire un bagay nous pas font bagay sans sens. Tout ça nous fait dans l'église, quel que soit geste, quel que soit rite, nous utiliser toutes les sens. C'est pour bon Dieu lui-même jeudi qui permet de nous assister et participer dans catéchèse ça. C'est pour lui non plus force avec énergie pour nous vivre de la croix, mais surtout pour nous vivre à partir du signe de la croix. Pour signe la croix, lui accompagner nous depuis le commencement pour juste arriver qu'on dit nous côté bon Dieu tout bon vrai papa petite là avec l'Esprit Saint.